Chaque mois, dans cette émission, nous aimons faire la bagarre, ou en tout cas vous raconter les grands clashs qui ont émaillé et continuent parfois d'émailler l'histoire de la pop culture. C'est pour ça que cette rubrique, dans notre recette, ça s'appelle les pickles. Parce que ça pique. Voilà, tout simplement. T'as besoin d'un coup de main Non, ou ça roule. Ok, d'accord. Ok. Alors ce mois-ci, le clash s'étale sur des années et oppose un avocat, Jack Thompson, et le studio Rockstar Games, créateur de la licence GTA. Et une armée de joueurs mécontents. Également, c'est aussi ça, on peut le dire. T'es certain que ça va ou ça passe. Sinon je t'aide. Hein. Non, ça passe. Ok, ça passe. très bien. Et alors pourquoi t'as mis des gants là du coup? Ah, c'est juste au cas où. Au cas où. Ah, tu peux me le passer d'ailleurs? De quoi? Le cas où. Jack Thompson, avocat américain né dans l'Ohio, est connu pour deux choses. Premièrement, c'est un sale mec, et deuxièmement, il a lutté toute sa carrière contre la violence dans les jeux vidéo, les deux n'étant pas liés. En février 2003, Jack Thompson défend la famille d'une adolescente assassinée par Dustin Lynch, un autre adolescent. Selon Thompson, ce dernier était obsédé par GTA 3 et ce meurtre était donc lié directement au jeu, alors que l'assassin Dustin lui-même le clamait haut et fort « Ce n'est pas GTA qui m'a poussé à commettre ce crime et ceux qui croient ça, ce sont des cons ». Mais le verre est dans le fruit et à partir de ce jour, Thompson n'a plus qu'une seule idée en tête, détruire le studio Rockstar à l'origine de GTA. En 2003 toujours, Thompson participe au procès de deux frères ayant plaidé coupables d'homicide. Là encore, la responsabilité du jeu ne sera finalement pas mise en cause, mais Thompson porte malgré tout plainte contre la chaîne de grande distribution Walmart qui vend les jeux, mais aussi Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar Games, allant jusqu'à réclamer plus de 250 millions de dollars de dommages et intérêts, sans résultat. Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down to cut ourselves a nice slice. En 2005, troisième procès contre Rockstar et particulièrement le jeu GTA Vice City, un procès qui signera la fin de la carrière de Thompson. Le juge, excédé par un comportement hostile envers la défense et lassé de ses manœuvres en coulisses, comme des coups de fil d'intimidation, allant jusqu'à lui retirer le droit d'exercer. Fin de l'histoire? Oh que non, on commence même à bien se marrer chez Rockstar, qui fait de Thompson l'un des personnages de la licence GTA. En mars 2007, c'est cette fois-ci Take-Two qui porte plainte après une nouvelle action coup de poing de l'avocat. Celui-ci pense y voir là une chance de se refaire, mais non, quand ça ne veut pas, et il perdra le procès encore. Finalement, c'est Rockstar qui aura le dernier mot avec GTA 4, l'une des missions du jeu consistant à aller zigouiller un avocat qui, avant de se prendre une balle dans la tête, nous dit tout haut « Guns don't kill people, video games do ». La référence est évidente, l'avocat demandera à ce que la scène soit retirée, elle ne le sera pas.